Salut à tous et bienvenue dans 5 minutes pour une config. Aujourd'hui, on va se faire une très belle config avec les nouveaux processeurs AMD et ici, ça sera plus particulièrement avec le processeur Ryzen 5 5600X qui est vraiment très bon. Et donc voilà, vous allez voir tout de suite les composants que j'ai sélectionnés. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je ferai une nouvelle vidéo ou quand je ferai un petit live hardware, en général le dimanche soir. C'est parti, on regarde tous ces composants. Voilà, comme je vous le disais, le Ryzen 5 5600X qui est vraiment excellent niveau performance, que ce soit pour le gaming, pour l'encodage vidéo, pour le streaming, pour tout. Il est vraiment très bon dans toutes les tâches. Il est excellent à un prix quand même relativement correct. Ensuite, la carte mère que j'ai choisie, c'est une B550 de chez MSI, la Tomahawk, qui est vraiment très bonne. C'est une excellente carte mère pour mettre ce processeur. D'ailleurs, les B550 ont été créés pour mettre les nouveaux processeurs de chez AMD. Donc voilà la Tomahawk qui est vraiment très bien à un prix relativement correct, 180 € pour cette carte mère, c'est très bien. Et pour la mémoire RAM, j'ai choisi de la G.Skill Trident Z RGB qui est plutôt pas mal. C'est de la mémoire RAM à 3200 MHz, donc qui est très bien pour ce processeur. Vous avez 16 Go, donc 2 barrettes de 8 Go. Maintenant, vous pouvez mettre 4 barrettes de 8 Go, c'est comme vous voulez, mais 16 Go, c'est déjà largement suffisant pour jouer. Maintenant, si vous faites de l'encodage vidéo, si vous faites du streaming, c'est un petit peu mieux d'avoir un petit peu plus de RAM. 32 Go, c'est très bien, mais 16, c'est largement suffisant. Ensuite, pour installer Windows, pour mettre quelques jeux, quelques petits programmes, eh bien, j'ai choisi de mettre un disque SSD en M.2 de chez Samsung, le 970 Evo Plus de 500 Go. Il est à 100 €. Il a un petit peu baissé de prix, il est à 100 € tout pile, quasiment. Donc voilà, c'est un très bon SSD, donc je vous le recommande. Et là, vous allez lancer Windows en un clin d'œil, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour installer la totalité de votre config, j'ai choisi ce boîtier que je n'ai jamais présenté d'ailleurs dans une vidéo, que je n'ai jamais conseillé, mais il est très classe, je trouve. J'aime beaucoup ce boîtier en blanc et en gris, et vous allez pouvoir mettre votre config là-dedans, il n'y a pas de souci. C'est vraiment plutôt pas mal, et vous voyez, ça rend vachement bien. Il est très complet, vous pouvez mettre du water cooling de 360 mm et du 280 mm au-dessus si vous voulez. Voilà, niveau ventilation, c'est plutôt pas mal. Vous avez la même version, mais avec, on ne le voit pas ici, avec la face avant qui est un petit peu ouverte, qui laisse passer beaucoup plus d'air, mais on le voit. Tout le tour du cache avant est ouvert, donc l'air passe relativement bien. Ils ont amélioré ça au niveau de leur boîtier chez Corsair, c'est plutôt bien. Alors pour la carte graphique, j'ai pas choisi une des nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia qui est sortie ou qui vont sortir, ou même vous dire voilà, on va mettre une nouvelle carte graphique de chez AMD. Non, j'ai pris une carte AMD de chez Saphir, la RX 5700 XT, qui est vraiment très bonne, et vous aurez des très bonnes performances avec cette carte qui est relativement honnête au niveau prix, 480 €. Il y a d'autres modèles que vous trouverez un petit peu moins chers, aux alentours de 420, 430, 450 €. Ici, 480 € pour cette carte graphique, voilà, c'est le prix correct. Et chez Saphir, ils font vraiment de très bonnes cartes graphiques. Vous en serez vraiment très content. Alors pour terminer, eh bien l'alimentation, on va mettre, comme on a choisi une belle config avec tous des beaux composants, eh bien l'alimentation, on va mettre une belle alimentation de 750 watts de chez Cooler Master, cette fois-ci une alimentation complètement modulaire. Et ça, c'est plutôt bien pour le câble management, comme ça vous choisissez que les câbles que vous avez besoin et vous n'avez pas de câbles en trop qui traînent dans le boîtier. Elle est à 100 €, donc c'est relativement pas cher pour une alimentation de 750 watts, complètement modulaire, et en plus c'est une alimentation 80+ Gold. Et comme je vous le disais, on termine par un petit bonus, si vous voulez. On peut rajouter un disque dur
classique de 2 Tera de chez Seagate, le Seagate Barracuda de 2 Tera. Il est à 60 €, donc ça va compléter cette config qui au final arrivera à plus ou moins 1500 € de budget. Voilà pour cette config, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Abonnez-vous à la chaîne hein, si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dimanche pour le live hardware, je vous attends nombreux. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde!